Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ouf! Destruction massive. Bon, c'est l'effondrement, c'est le bouleversement, c'est la chute. Là, on me présente une personne qui... Écoutez, c'est quelque chose. Là, on me présente une personne qui souffre. On me présente la personne euh, victime de cette destruction. On me présente la carte du diable ici à l'envers. Ici, on peut me présenter une personne qui est très, très en colère parce qu'elle n'arrive pas à garder l'emprise sur toi, l'emprise sur sa victime. On peut me présenter aussi une personne qui joue la carte de la victime. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre une bonne débarque. Oui, on peut me présenter aussi une personne victime d'une autre qui a un comportement abusif, violent. Euh, Ici, on peut me présenter victime. On peut être dans une relation de codépendance. On dépend de l'autre. On peut être en relation avec une personne qui a une addiction aussi. Il y a une emprise. On n'est pas libre. On est attaché à. Donc là, à vous de voir, attaché à quoi? Tu dépends de quoi? Ici, c'est quelque chose qui te fait souffrir. C'est clair et net. Et tu es en train de te détruire. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais tu serais en train de te détruire en cette situation, en cette relation avec une personne qui veut garder son emprise sur toi. On pourrait te dire aussi que tu es en train de te détruire en continuant de, là, à vous de voir, parce que la carte de la tentation à l'envers, comme ça, là, on peut me présenter aussi une personne qui est addicte, à vous de voir, addict aux stupéfiants, addict à l'alcool, addict à quoi? Ici, on parle de destruction, on parle d'une violence, se faire du mal. Il y a de la souffrance. Une personne est en train de détruire sa vie, là. Une personne est en train de se détruire, ça c'est clair. Comme on peut me dire, attention, parce qu'avec la carte du diable, comme ça à l'envers, il y a vraiment une violence et il y a quelqu'un ici qui souffre. Une personne qui s'est oubliée pour l'autre, il y a une emprise. Il y a une emprise. Et là, il y a une énergie de destruction, de chute. Je vais continuer d'explorer. On peut maintenir une personne sous notre emprise en jouant aussi sur ses peurs. On garde cette personne attachée, on lui fait des peurs. Donc, une personne demeure sous l'emprise parce qu'on continue d'avoir le contrôle sur l'autre en jouant sur ses peurs. Donc, une personne ne peut pas se détacher parce qu'elle peut avoir toutes sortes de peurs. Il y a quelqu'un qui a pu aussi vouloir vous faire du mal, vous détruire, victime de... Quelqu'un a pu vouloir... Bien, écoutez, avec la carte du bouleversement, on verra bien, je vais demander une carte sur elle. C'est la chute, c'est la destruction, c'est la perte. On peut me présenter aussi une personne victime je ne sais pas, d'un accident, d'un vol. Il y a quelque chose qui est arrivé vite, là. Hérédité, vol d'héritage. Perdre l'héritage, vol d'héritage. Hérédité, c'est la carte de l'héritage. En même temps, attendez une minute. Destruction. OK, continuons. Je vais explorer. Là, il y a une personne qui peut aussi jouer la carte de la victime, à vous de voir. Mais on nous parle d'une relation
ou une situation, relation, situation, c'est toxique, c'est pervers. On peut être en relation avec une personne aussi qui a des comportements violents, narcissiques, pervers. OK, attendez, sacrifice à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire, ici, j'en ai fait des efforts, j'ai travaillé fort, donc là, ici, je me suis sacrifié pour. J'ai travaillé dur pour y arriver. Continuons. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre d'avoir travaillé fort pour atteindre cet objectif. Bon, attendez, on verra bien. Là, le message peut se transformer. Plus j'ajoute des cartes, vous le savez. Je me suis oubliée pour ça. Je me suis oubliée pour... Pourquoi? Continuons. Je me suis sacrifiée. J'ai tout fait pour... Là, ici, on est en train de perdre ce qui est associé à la carte de l'héritage. On dirait qu'on me parle d'un vol d'héritage. Et c'est possible avec la carte du diable, comme ça, à l'envers, là. On peut être en présence d'une personne malhonnête, là. Il y a une emprise, en tout cas, c'est clair. Travail, fécondité. Donc ici, on est en train de me présenter la carte de l'abondance. J'ai travaillé fort pour atteindre l'abondance. Là, il y a quelqu'un qui dit ça. J'ai travaillé fort sur ce projet, mais comme ma carte du sacrifice est à l'envers, c'est quelqu'un qui dit s'être oublié pour. Je me suis oublié pour. Continuons. Fécondité, maison. Attaché à la carte du diable à l'envers. Attaché à quoi? Cette carte ici représente la toxicité. On se fait beaucoup de souffrance avec la carte du diable à l'envers. Attaché à la peur aussi. On peut me présenter une relation de codépendance. On était sous l'emprise de... On peut me présenter quelqu'un qui a subi quelque chose, victime de... C'était l'enfer. OK, attendez. Fécondité, maison, abondance, maison, une stabilité. On pourrait me présenter aussi une personne qui dit... il y a comme un engagement. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Et on dépendait de la carte du diable à l'envers. On dirait qu'il y a une personne qui est victime d'une emprise. Bon, ici, fécondité, maison. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier. Bon, je vais explorer la carte du diable à l'envers parce qu'elle me fait peur. On va voir. C'est une personne qui peut avoir un comportement violent lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Il y a emprise. On peut me présenter aussi une personne qui peut jouer sur tes peurs. On peut me présenter aussi toute forme d'addiction avec cette carte. Addiction aux stupéfiants, l'alcool, le sexe. La carte est mal vécue. Elle te fait souffrir. Tu te crées de la souffrance. Tu es en train de te détruire avec la carte du diable à l'envers. On nous parle d'une personne jalouse, possessive, en rivalité, qui a pu ici manipuler pour arriver à ses fins. Oh, c'est la chute, je vous le dis. À 2 reprises, là, la chute, c'est l'énergie de la destruction, c'est la perte. Tu es en train de te détruire en cette relation toxique. Il y a quelqu'un qui tombe. C'est associé à la carte de la jalousie, le diable à l'envers. C'est sa chute.
On peut me présenter encore l'idée d'un vol, c'est possible. Il y a encore l'idée de se détruire. Donc là, à vous de voir, tu te détruis en ces énergies. Là, on ne parle pas du plaisir dans le sens de aujourd'hui, je m'en vais au restaurant, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'en vais, je vais me payer la traite, je me fais plaisir. Ça, c'est quand la carte de la tentation est à l'endroit. J'ai le goût de ça, je désire telle affaire, je me l'achète, je me le paye, je me le permets. Ou un désir que je veux accomplir, mais ça ne me détruit pas, ça ne me fait pas de mal. Mais là, la carte est à l'envers. Je désire cette personne, j'ai le goût d'avoir du plaisir avec cette personne, c'est réciproque. Bien, quand ma carte de la tentation est à l'endroit, c'est bien vécu. Le plaisir, le désir, les rapports charnels, on a du plaisir ensemble, on est passionnés. Bon, mais quand la carte est à l'envers, ça va, moi, quand elle est à l'endroit, pour moi, personnellement, ça me va. Mais c'est quand elle est à l'envers. Là, ici, on se fait du mal, on souffre. C'est la voie de la destruction pour soi. On se fait du mal. On détruit notre santé, on se fait du mal. Donc là, ici, on nous parle d'une relation. On peut me présenter des énergies tierces, une rivalité. Donc là, ici, on pourrait me présenter une personne qui est en compétition avec une autre qui a cherché par tous les moyens de détruire la compétition, de détruire l'autre. Donc, il peut y avoir aussi une histoire de rivalité, de compétition entre personnes. Qui va gagner? C'est la personne qui va réussir à détruire l'autre. Mais c'est malin. C'est malin comme énergie. C'est très, très malin. C'est violent. C'est cette énergie. Oups! Fatalité. Ici, sexualité. Bon, là, on peut me parler de... Bien là, ce qui me traverse avec la fatalité, petite vite. Ici, c'est ça qui me traverse. Je vous dis ce qui me traverse rapidement. Petite vite. On dirait que c'est associé à la sexualité. Et en même temps, on peut me dire qu'une personne prenait un malin plaisir à chercher à te détruire, à te faire du mal, à jouer sur tes peurs. Il y a une personne qui pouvait avoir un comportement envieux, jaloux, qui voulait garder son emprise sur toi, qui a pu jouer sur tes peurs pour te maintenir, pour garder le contrôle sur toi, son emprise sur toi. Là, c'est la chute. Ce sont des énergies de destruction que je rencontre, de perte. Et en même temps, on est en train de me présenter une personne qui n'a plus de plaisir en cette relation toxique. C'est la chute. On est bouleversé. Là, il y a des énergies de destruction. C'est malin comme énergie. Ici, là, c'est très malin. Jusqu'où une personne peut aller pour avoir ce qu'elle désire. Cette personne peut aller jusqu'à te détruire, te faire tomber. Et associé à la carte de la destruction, on parle aussi de perte d'héritage. Et s'il y a quelqu'un qui dit « J'en ai fait des efforts, j'en ai fait, je me suis oublié pour atteindre cette stabilité, cette abondance. Je me suis sacrifié. » Ici, il y a quelqu'un qui dit ça. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui, par jalousie, vous a volé votre autre. Ici, là, on peut me parler voyons, j'en oublie le mot. D'une infidélité, d'une trahison. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Sur bouleversement, hérédité qui représente aussi héritage, bien là, on nous parle du jugement, verdict, décision à prendre. Ici, d'après moi, verdict, on a eu des réponses à nos questions. Là, on va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui est responsable de... Ici, on dirait qu'on me parle d'un vol d'héritage.
C'est ce que je vois, là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense que je vais changer de jeu de cartes parce que mon jeu noir m'attire. Je vais visiter cette zone. Une zone dangereuse ici, là, avec le diable à l'envers. C'est dangereux, on se fait du mal, on se détruit. Qu'est-ce qu'on dit ici? D'après moi, il y a quelqu'un qui va quitter, qui va s'en aller, qui va quitter une personne associée à la carte du chercheur d'or. Ici, on nous dit qu'une personne voulait quoi? Ton argent. Et ici, avec Move On, bien là, on nous dit qu'une personne n'a plus, on dirait, de temps à t'accorder. On n'a plus de temps à accorder à l'autre. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne associée au chercheur d'or, bien, on va lui montrer la porte. Une personne s'intéressait à toi pour ton argent, pour ce que tu lui apportais. Et ici, bien entendu, avec la carte de la tentation à l'envers, oui, on peut faire de l'argent avec toute forme d'addiction. Donc, on t'entretient dans la dépendance, ta dépendance aux stupéfiants, ta dépendance au sexe, ta dépendance à l'alcool, ta dépendance, toute forme de dépendance. On t'entretient dans cette dépendance. Et bien, c'est rentable, on s'enrichit avec ta dépendance. Donc ici, c'est quelqu'un qui ne pense pas à ton bien-être, mais c'est une personne qui va plutôt penser à ce que tu lui apportes financièrement. On fait de l'argent avec toi, avec tes dépendances. Donc, qu'on t'encourage à te détruire, on n'en a rien à balancer, rien à faire. Détruis-toi, moi, ça me rapporte. Donc, voyez-vous, c'est pour ça qu'on nous parle de quelque chose, d'une personne qui peut avoir un comportement pervers, narcissique, toxique. On ne pense pas là, au bien-être de l'autre, mais on pense plutôt à l'enrichissement. Et il y a une violence, là, ici. On se détruit en cette zone. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va s'en aller, associé à la carte du chercheur d'or. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'on a suivi les traces d'eux. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un animal de compagnie, mais les deux associés ensemble, là, le détective et l'animal de compagnie, je pense qu'il y a quelqu'un qui a suivi son instinct. On a peut-être fait des recherches pour découvrir la vérité. Ça a pris du temps. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, il y a une personne qui a pris le temps qu'elle avait besoin de prendre. Ça a pris du temps, mais on a découvert la vérité. Est-ce qu'il y a autre chose? On peut me présenter aussi, en cette zone, une mère. Là, c'est une autre énergie. Ce n'est pas la même personne que j'ai rencontrée tantôt. C'est une personne qui s'est sacrifiée à la maison. Une personne qui s'est dévouée, ça peut être une mère au foyer. Elle travaillait à la maison. Mère au foyer serait victime de la personne au comportement toxique. On peut être dans une relation de codépendance, être en relation avec une personne qui a un problème d'alcool, de drogue ou autre addiction. Donc ici, il y aurait une mère à la maison, mère au foyer, qui travaille fort, là. Qui travaille fort et qui est victime de la carte du diable à l'envers ici. Et on pouvait garder cette personne dans la peur. Là, on nous parle d'un attachement toxique, c'est malsain pour soi. Ici, il y a l'énergie d'une personne, d'une mère au foyer, qui travaille fort, qui s'est même oubliée pour ses proches, C'est une maman ici qu'on me présente aussi. Elle s'est sacrifiée. Ici, on peut me présenter un verdict qui tombe et il y a quelqu'un qui... il y a des énergies de destruction. C'est une chute pour une personne. Donc, on dirait que c'est un jugement, écoutez, quelqu'un qui est bouleversé dû à la décision rendue au tribunal. C'est aussi une possibilité. Donc ici, on peut me présenter une maman qui s'est sacrifiée, qui a travaillé, là. C'est un travail, être mère au foyer.
C'est un travail peu reconnu, mais c'en est un. À temps plein. Donc ici, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de compromis, beaucoup de sacrifices. Oui, et ici, on dirait que j'entends aussi qu'un jugement est tombé et il y a quelqu'un qui est complètement bouleversé par la décision rendue, le jugement. Donc ici, c'est comme si on perdait une grosse somme. Bon, là, je vais demander une autre carte. Ouf, c'est lourd. C'est très, très lourd comme énergie. Je vais demander une carte dans la zone ici. Patience. Bon, ici, on nous dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça revient. Là, ici, là, on est en train de me présenter l'énergie, on dirait bien, d'une mère qui est victime, une mère qui s'est dévouée, qui est victime d'une infidélité. Il y a quelqu'un d'autre dans la vie de son partenaire. Ici, on rencontre quelqu'un d'autre. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'on découvre la trahison. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, n'essayez pas d'ajuster cette voyance à votre vécu là, si ce n'est pas ce que vous vivez actuellement. Vous laissez l'énergie circuler, c'est tout. Ce n'est pas votre histoire si ce n'est pas ce que vous vivez, là. OK, continuons. Ici, bouleversement, hérédité, verdict, divorce. Ah, donc, vous voyez, il y a eu une demande de divorce. On dirait qu'il y a eu il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Il y a eu une demande. C'est une demande de divorce. C'est un jugement de divorce ici. Demande de divorce. Ici, c'est une chute. Il y a quelqu'un qui est bouleversé par le jugement rendu. Il y a soit un vol, une perte associée à ce qui était supposé de revenir, perte d'héritage, perte d'argent. Le patrimoine, ici, là, ça se vit difficilement. Comme on peut aussi me présenter une personne qui a volé l'héritage, qui est allée fouiller dans la carte de l'héritage. On a découvert la vérité. Il y aurait eu un vol d'argent qui était destiné pour les héritiers, les héritiers. Et il y a quelqu'un ici qui demande le divorce. On a découvert la vérité sur ce qui s'est passé. Oui, il y a aussi ce message. C'est la chute, c'est un bouleversement. Une destruction, une séparation, un divorce. Il y a quelqu'un qui prend cette décision. On a découvert la vérité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui communique à distance avec une personne. C'est curieux, hein? Ça me fait penser à de la télépathie. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Là, c'est peut-être un nouveau message, mais il y a quelqu'un qui communique à distance avec une autre personne. Peut-être qu'on s'appelle aussi, mais ça me fait penser aussi à la télépathie. Comme on pourrait me présenter une personne qui est à distance, qui souhaite entrer en contact avec vous pour, ici, soit trouver un terrain d'entente, se faire pardonner. C'est ça, ici. Ça se présente. C'est peut-être pour une autre personne. Quelqu'un qui est à distance, éloigné, qui a découvert un secret, qui souhaite se faire pardonner. Là, ces trois cartes, c'est aussi un message pour une personne. Je vais demander une carte. Retour à l'envoyeur. En même temps, c'est quelqu'un qui souhaite revenir pour se réconcilier. Oui, ici, je l'entends comme ça.
une personne avec laquelle une distance s'est prise, une séparation, il y a eu une coupure, un éloignement. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui veut soit se faire pardonner, se réconcilier pour ce qui s'est passé. Donc, on a découvert, avec confession, d'après moi, on a eu accès à des informations. Oui, il y a quelqu'un qui dit... bon, attendez. Est-ce que j'ai besoin des autres cartes proches? Attendez un peu, là, je vais... Temps, évolution. Ça a pris du temps avant de... Ça a pris du temps. Ici, il y a une évolution. Et là, on nous parle de rencontre. Attendez un peu. Le temps avance. Le temps avance. Là, on nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. C'est en lien avec une personne qui est à distance, qui veut entrer en contact avec vous, qui veut se réconcilier. Le temps avance. Il faut qu'on se voit. Ici, il y a quelqu'un qui a perdu. Il y a quelqu'un qui voit clair et c'est associé à la carte de l'enfant, une personne honnête, authentique. Clairvoyance, enfant. L'enfant représente l'honnêteté, la clarté, la confiance, clairvoyance. Voir clair. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avait perdu la vue ou quoi, qui ne voyait rien. Et on nous dit ici qu'il y a une personne, la carte était tout près, associée à l'enfant. C'est une personne honnête, vraie, de confiance, qui a vu. Et on nous parle de séparation. On choisit de mettre un terme à une situation. Ici, on dirait que c'est un divorce. Séparation, loi. Séparation, loi. On va avoir besoin d'une personne possiblement de loi. Séparation, loi et famille. Donc, la famille peut représenter la famille de sang ou non, un clan, un groupe, un réseau. Ici, on se sépare. On prend la décision de mettre un terme. Probablement qu'il y a beaucoup de disputes, de conflits au sein de la carte de la famille. Ça va s'arrêter. Une séparation légale. C'est fini, là, ça va être clair. On va probablement demander les services d'une personne de loi. Tout va être clair. Donc ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a reçu de l'information avec confession et qui veut se rapprocher. Il y a une distance entre vous deux. C'est une personne qui revient. On dirait que c'est quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous. Il y a eu un conflit, un éloignement. C'est quelqu'un qui revient pour régler quelque chose. Le temps passe vite. Évolution, réunion. Se rencontrer. Mais ici, il y a quelqu'un qui dit non. Non à la rencontre. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas vu, j'ai rien vu de... » Et on nous dit ici, clairvoyance, qu'il y a une personne qui avait les yeux bien ouverts, une personne très lucide, extra-lucide, associée à la carte de l'enfant. Donc là, étant donné qu'il y a l'énergie de la famille, on peut me présenter l'enfant de la famille, un enfant, un membre de la famille, comme on pourrait dire une personne honnête au sein d'un clan, d'un groupe. Il y a eu une stratégie qui s'est jouée avec la carte de l'échec. Il est temps de, ici on dirait, évolution, réunion, se rencontrer. Et ici on dirait qu'il y a échec, difficile de se rencontrer, de se donner rendez-vous, de se rencontrer. Et en même temps, j'ai entendu quelqu'un qui, échec et clairvoyance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vue ou qui n'a pas vu quelque chose d'important.
Et ici, ça va être la fin des conflits, la fin des disputes au sein d'un clan, au sein de la carte de la famille. Ça va être la fin. Comme on peut me présenter aussi une séparation. Une personne tranche et prend la décision de s'éloigner d'une famille, d'un groupe, d'un clan. Et par la suite, on me parle du rétablissement. Suite à l'éloignement d'un clan, santé, retour, tranquillité. Bien ici, c'est un rétablissement. Le retour de la santé, la paix. C'est comme si on avait des réponses à nos questions. La paix. Santé, oui, ici c'est un rétablissement, pour moi c'est clair. Bon, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? Un message de l'univers. Et je vais demander aussi un message à Jésus, mon nouvel oracle. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, là, de croire en ce qui est écrit, mais je vais vous demander pour cet oracle de traduire pour moi le message, de l'écrire dans l'espace des commentaires. Allons-y pour commencer avec un message de l'univers, s'il vous plaît. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. OK, Jésus maintenant, qu'as-tu à nous dire là, pour cette voyance? Un message, Jésus, en contact avec l'énergie que je viens de vous présenter. On verra bien ce que ça va vous dire. Si ça ne vous inspire pas, vous laissez le message circuler. Un message de Jésus. Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit? Regardez les deux cartes qui sont là. Attendez, je vais vous présenter celle-ci. Qu'est-ce que ça vous dit? Et celle-ci. Alors voilà. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.